Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine avec nous. Est-ce qu'on peut dire qu'on va parler diplomatie ce matin? On ne sait pas trop. Mais quand même, on va avoir une réaction de Éric Michel Gaillard, qui est notre invité ce matin. Éric Michel Gaillard, on peut dire que c'est la seule voix discordante, l'une des rares voix discordantes qu'on a eues, qu'on a enregistrée après la position exprimée la semaine dernière par Haïti à l'OEA. On sait que Haïti avait dit non en réponse au sénateur Marco Rubio, qui avait souhaité que les Haïtiens s'alignent à l'OEA contre le Venezuela. Et il y a aussi la position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA qui était saluée par beaucoup de diplomates, par beaucoup de citoyens haïtiens. Mais ce choix, paraît-il, est mauvais, selon un article paru ce week-end, le week-end dernier, dans les colonnes du journal Le Nouvelliste. Et pour nous parler, enfin, le rédacteur de l'article, c'est Éric Michel Gaillard, que l'on reçoit ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Éric Gaillard, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin pour faire le point. Bonjour Wendell, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à l'émission. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé à l'OEA la semaine dernière. Oui. Et vous avez réagi. Oui, j'ai réagi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'était passé et dans la perspective globale, la perspective de notre culture qui nous sommes, malgré nous vivons dans une démocratie qui est fragile, mais dans mon opinion, la position d'Haïti n'était pas la bonne position, elle était mauvaise pour un principe simple, c'est que on a voté, disons que le Venezuela est un pays qui est dirigé par un président élu, il est vrai, mais qui n'applique pas les principes diplomatiques, et démocratiques, qui a des prisonniers politiques, et qui refuse d'organiser les élections anticipées alors que la loi, il y a une loi constitutionnelle au Venezuela qui permet de le faire. Et tu as vu ce qui s'est passé pendant le week-end. D'ailleurs, Enrique Capriles, qui est le chef de l'opposition, samedi, il a banni de faire de la politique pendant 15 ans. Est-ce que ce n'est pas la loi qui autorise le président à le faire aussi? Bon, de toute façon, c'est un abus de pouvoir. Ce qui veut dire que, alors c'est là la position, et bien entendu, nous fait qu'à commencer, on a commencé directement en plein, mais nous pas développer le sujet pour qui ça que moi-même, personnellement, moi, je pensais que Haïti prend une mauvaise décision parce que ce n'est pas normal qu'Haïti, qui était un pays qui a participé à la fondation de la Grande Colombie en fournissant des armes, des ammunitions, etc., pour libérer les esclaves. Et en contrepartie, il était demandé, Bolivar, il était dit, ma bo aide, ma bo manger, ma bo soldat, ma bo cob, ma bo bateau, mais une grande condition. Pour libérer la Grande Colombie, il faut libérer les esclaves. Bolivar, il est vrai, il a tenu parole, mais on a parlé en 1816, quand il y avait deux seuls pays qui étaient indépendants dans l'Amérique, c'était les États-Unis et Haïti. Fini. Donc voilà le petit pays Haïti que nous étions. Nous prenons un risque énorme au nom de la liberté des peuples pour nous financer Bolivar pour l'indépendance de la Grande Colombie. On regarde aujourd'hui, d'ailleurs, le drapeau de la Grande Colombie a été créé à Jacmel. Et aujourd'hui encore, si tu prends l'Équateur, le Pérou, etc., ils ont tous le bleu et rouge dans leur drapeau, qui est la base même de notre, c'est-à-dire c'est notre drapeau. Donc, drapeau païrois, il est parti à partir de drapeau haïtien. Et lorsque tu regardes 1826, lorsqu'il y a eu la première réunion des États de l'Amérique, des États indépendants de l'Amérique, Bolivar, il a invité, bon, il y a eu d'autres pays qui sont devenus indépendants, il a invité eux, et ça le fait, il n'a pas invité Haïti. Pour qui ça? Parce que Haïti était un point noir, donc, comme on dit, comme Churchill a dit, l'amitié ne compte pas, ce sont les intérêts qui comptent. Donc, il n'a pas invité Haïti, alors que il a invité John Quincy Adams, que, comme tu sais, qui était il était pour la traite des esclaves,
Donc Haïti a été évité et son bagage qui avait fait très mal à Pétion. Donc, lorsque nous avons aidé le Venezuela, la Grande Colombie à devenir indépendante, c'est un risque énorme, énorme. C'était pratiquement une déclaration de guerre contre l'Espagne. Mais on a pris la chance de le faire. Pourquoi? Parce que on voulait libérer les esclaves. Et ça, c'est un geste extraordinaire, c'est une histoire magnifique. Donc, maintenant, voici 2 siècles plus tard, Carlos Andrés Pérez, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, Haïti était dirigé par un gouvernement militaire qui avait renversé un président élu. Donc ça, ce n'était pas normal. Mais le Venezuela a voté pour les sanctions contre Haïti, a voté pour l'embargo. Maintenant, nous savons tous que... Là, nous sommes en 1991. 1991 ou 1992, la résolution 843 des Nations Unies, 15 pays sur 15 ont voté pour l'embargo. Et nous avons énormément souffert de l'embargo. Vous pensez que Carlos Andrés Pérez était capable de ne pas voter? Et qui t'a pouvoir voter en ça? De toutes les façons, non, il votait parce que il était pensé qu'il était justifié et que c'est sanctions seulement qui t'a résoudre le problème. Aujourd'hui, nous connaissons très bien que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Une dictature, tu le renverses comment? Par la force. Pas bien joué. Fait couper, fait. Donc, du moment où on est dictateur, c'est soit la pression des rues, soit coup d'État. ZAM, c'est la force qui fait ça. Et tu n'as aucun autre moyen parce qu'on faut rentrer dans le pouvoir. Ils prennent le pouvoir. Et ils pensent que c'est eux-mêmes seuls qui peuvent résoudre le problème-là. On n'y a pas de dialogue, il n'y a pas voulu parler, ce qui veut dire c'est la force seule. Donc, vous soulignez 2 points. Là, d'abord, aide Haïti Tebaï, invité que pas invité, c'était la première déception, et qui s'est fait Pétion très mal, le fait que pas invité dans la célébration. Deuxièmement, c'est le fait que, selon vous-même, Carlos Andrés Pérez a voté pour embargo, pour sanctions économiques contre le gouvernement d'alors, qui est dirigé par des militaires. OK. Mais maintenant, entre-temps, il y a l'autre bagaille qui passe, c'est-à-dire de 1992 à nos jours, où tu as l'impression, avec le monde de Hugo Chavez, que les liens entre Haïti et le Venezuela, c'était renforcé. C'était renforcé. En plus, le monde qui suit nous là, parle dit que bon, c'est à la faveur de ces relations renforcées, d'une coopération renforcée aussi entre Haïti et le Venezuela, que c'est ça qui justifiait la position que Haïti prend aujourd'hui pour ne pas voter contre le Venezuela, alors que la charte OEA ne pas permettre que prenne de telles décisions. Okay. Voilà. Oui, mais très bien. Okay. Mais, ou même où tu as président haïtien aujourd'hui, si c'est où tu as président, ou bien ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, bon, bien entendu, dans le cas ça, le ministre des Affaires étrangères, encore moins son ambassadeur, pas prendre de telles décisions qui engagent le pays sans que pas consulter Haïti, Port-au-Prince, pour qu'on dise à Port-au-Prince décider sur ça. Oui. OK. Maintenant, ou même où tu as parmi les décideurs, je dis, malgré les rapports historiques, malgré toute aide, si nous carrément le constat, entre guillemets, que Haïti a bénéficié de la part du Venezuela, ou tu as aligné du côté des États-Unis? Ah, ça, c'est l'autre bagaille. Alors, je fais un petit bac. Moi, rappelons que le Venezuela, on a aidé le Venezuela, ils avaient une dette morale envers Haïti. Une dette, bon, je ne peux pas dire une dette financière, parce que nous-mêmes, nous avons aidé pour la libération des esclaves. Donc, il n'y a pas de dette financière envers nous. Il y a une dette morale, il y a une dette politique envers nous. Donc, maintenant, des années plus tard, les relations, bien entendu, avec le Venezuela est une relation particulière qui est très bien. Cependant... Il n'est pas financier seulement, non? Il n'est pas financier seulement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est pas une question de l'argent seulement, rapport Haïti avec Venezuela. Bon, historique, tout. Nous avons une relation historique, mais rappelons que nous-mêmes, nous avons positionné tête, nous, pour aider la Grande Colombie, dont le Venezuela faisait partie. Donc, il y a même une dette morale envers nous. Maintenant, si tu regardes la situation aujourd'hui,
est-ce que, je pose une question, est-ce que d'abord, il est normal qu'on prenne l'aéroport du Cap-Haïtien et qu'on vienne relayer l'aéroport Hugo Chavez? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. J'ai pris l'avion. Mais c'est l'autre qui peut être de l'autre côté. Non, mais c'est un honneur qui devrait être réservé uniquement aux Haïtiens. Tu as quantité d'Haïtiens. Tu as le roi Christophe, tu as Capalamoire, tu as Anthony Orfiomé. Tu ne peux pas prendre un avion. D'ailleurs, j'ai pris l'avion, j'ai atterri au Cap-Haïtien. C'est une vue magnifique lorsque tu as atterri. L'homme n'a pas atterri dans l'aéroport Hugo Chavez. Ça ne m'a pas fait plaisir. J'ai dit normalement, je devrais atterrir à l'aéroport du roi Christophe, aéroport, je ne sais pas, Capalamoire, etc. Pourquoi donner cet honneur à un homme comme Hugo Chavez? Pourquoi? Parce qu'il t'a livré de la gasoline à un prix, disons, avantageux. Mais c'est un prêt qu'il t'a fait. Donc pourquoi penser que tu as une dette politique envers Hugo Chavez? Mais pour qui ça, l'autre pays qui a plus de moyens toujours que Venezuela, il n'a pas fait type de aide, ou bien il n'a pas fait type de dette ça tout à Haïti? Bon, oui, mais regarde, son poison lié, si qu'on y a, c'est parce que rappelle-toi, il n'a pas fait cadeau. Il a pris tout comme là. Pour qui ça, il a pris tout comme là? Il a un intérêt à défendre. Maintenant, le Venezuela s'est positionné à travers Petro-Caribé et il a donné, disons, de la gasoline à un prix avantageux ou bien avec dette à plusieurs pays. Mais pour qui ça le fait? Pour qui ça le fait? Il fait parce que justement, il a besoin de positionner tête. Il a besoin d'influencer tout le pays. C'est pour ça qu'il a le pouvoir, je veux dire. Mais si tu regardes le Venezuela aujourd'hui, c'est un pays qui a une réserve 10 milliards de dollars. Il a une dette 7 milliards de dollars. Donc, qui s'accrète 3 milliards? Bien, pratiquement beaucoup. Bientôt, le pape n'a quoi encore? Donc, là, le pape n'a quoi encore? Qui ça l'a? Et rappelle-toi que le Venezuela, 96% de ses ressources s'exportent, c'est le pétrole. Donc, comment il fait un banqueroute? C'est impossible. Ça veut dire que c'est mauvaise gestion, gaspillage. Maintenant, Haïti, nous avons une dette financière envers le Venezuela. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous n'avons pas de dette politique envers le gouvernement de Maduro. Donc, principe base là, c'est qui ça? C'est que le gouvernement de Maduro a des prisonniers politiques, le gouvernement Maduro refuse d'organiser les élections, et qu'on y a OEA dit, qu'on a fait élection. Haïti, qu'on y a, alors c'est là, ma vie dans la question là, pour opposition, les musclés. Côté que les votés, d'ailleurs, il fait la leçon en OEA. Bon, si OEA parle de Haïti, on est capable de comprendre que vous avez une réaction musclée. Mais tu n'es pas là pour être le défenseur du Venezuela à l'OEA. Tu n'es pas ta position. Deuxièmement, lorsque ou pour une position pareille, quel est l'enjeu? Le gouvernement de Maduro aujourd'hui, où est-ce que ça a passé? Aujourd'hui, désordre samedi, etc., vous et Wash, et Enrique, c'est un banni monsieur fait politique pendant 15 ans, et puis on dit que vous supporter le Venezuela sur une base inconditionnelle. Ça veut dire qu'on endossé que l'opposition capable que capable de bannir, mettons, babouquette dans la bouche en opposition, tu ne peux pas supporter un gouvernement pareil. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Tu ne peux pas, appuyer un gouvernement qui applique des principes non démocratiques. Et c'est pour ça que moi, je pense que Haïti a fait le mauvais choix. Parce que le gouvernement, ça a éventuellement, il pourra tomber, et leur tomber, on pourra faire face à une opposition qui n'a pas oublié que vous avez voté pour un oppresseur. Donc, tu as joué la carte du perdant, tu as joué la carte de l'oppresseur. Donc, on y a, les prêts à regarder, et les droits de remettre comme là. Et mais le a décidé pour remettre comme là comme ça, c'est ton contrat que c'est ton accord que c'est. C'est ton accord que c'est, mais si on y a... Il a décidé d'annuler le plutôt. Bon, de toute façon, je dis, regardez ça arrivé, pratiquement son pays qui est en bain coup. Bon, il n'est pas bon crédit encore. Mais même s'il est bon crédit, côté la bon corps, c'est que son gouvernement a tout fait. Ce qui veut dire que Petro-Caribé, autant mettre là l'arrière, et comme il dit en anglais, in the back burner. Ok, mais en même temps, tout, il y a un peu de monde qui a essayé de comprendre position, non, et Eric Michel Gaillard, un peu de monde qui a suivi. Michel-Éric Gaillard, le monde qui a suivi là, il est capable de dire peut-être ou bien raison, mais il y a un monde qui a l'autre monde qui a dit comme ça, surtout le monde qui salue la position haïtienne, parce qu'il n'est pas sans savoir que un peu de monde d'accord que Haïti a une position ça. Ou argumenter ou dire même pour quelle raison on n'est pas d'accord, parce que Haïti a supporté un gouvernement vénézuélien qui
qui refuse de faire élection, qui charge à prisonnier politique, qui fait qu'interdit un leader de l'opposition, faut ébaucher dans les affaires politiques pendant 15 ans. Donc, mais en pile monde parle de tout que si Haïti te prend l'autre position, ça t'a semblé même genre et ça a toujours passé, et que c'est l'autre pays qui bat l'ordre ou bien peur l'autre pays. Alors que tout le monde voit que Haïti t'est campé, c'est camper pour le dire, bon, moi, je ne vais pas m'occuper des États-Unis, et d'accord, je ne suis pas d'accord pour eux, à faire boucher comme ça, tout dans ce qui a passé au Venezuela. Chat n'est pas permettre qu'elle fasse ça. Ok, donc ça c'est l'autre facette de la question aussi. Ok, mais maintenant, on regarde, il y a 3 possibilités. Possibilité 1, c'est que vous avez voté pour sanction. Ça, ce n'est pas possible. Haïti n'a pas qu'à voter pour sanctions parce que sanctions pas marché et on a souffert des sanctions. Donc Haïti ne devra jamais, même dans le futur, voter pour des sanctions contre le pays. Ça, c'est 1. Donc on y arrête aux 2 choix. Vous votez contre sanctions ou bien vous faites abstention. Donc on y a, c'est une ou l'autre. Ok, c'est une ou l'autre. Mais quel que soit ça, je ne pas là pour moi dire comment Haïti a pour voter. Haïti a fait le choix de voter. Mais choix mauvais, selon moi. Oui. Choix mauvais. Parce que, et quel que soit, on dit qu'on te fait choix ça, ou tu es supposé immédiatement faire une déclaration publique pour dire Maduro, il faut libérer les prisonniers politiques, il faut organiser des élections anticipées. Il faut que tu fasses. C'est une opportunité unique pour Haïti de se positionner sur la scène internationale. Parce qu'au lieu de son lieu, il était doué au nom de la liberté, demander ça à Maduro, tu vois, de les libérer. Donc on a perdu l'opportunité d'exercer un leadership politique dans la région et de montrer au monde. Mandel ou bien conditionner positionnement. Mon te gen doit ballon sur de pinga. On dit OK, mais comment m'a voter fois ça? Mais tu dois libérer les prisonniers politiques. Tu ne peux pas et tu dois organiser les élections. À ce moment, tu es dans une position côté que tu montres au monde que tu es conscient de tes responsabilités vis-à-vis des principes démocratiques et de la liberté des peuples. Mais tu ne peux pas. Alors, position Dieu, qui ça dit que de supporter le Venezuela, c'est-à-dire sans condition, inconditionnellement. Alors, ça veut dire que je dis à là, nous banni opposition, ou d'accord avec elle. On doit-il? C'est pas normal. Quel exemple que tu donnes à la jeunesse haïtienne? Que Haïti supporte un gouvernement qui applique des principes de dictature, alors que nous-mêmes, nous souffrons de dictature. Ce n'est pas possible, ou pas capable de prendre un chemin, ça. C'est un chemin qui est incorrect. Ce qui veut dire que quel exemple que tu donnes dans les écoles, les jeunes étudiants qui ont regardé Haïti comme exemple, on dit, on supporte un pays qui a appliqué le principe de dictature. Alors, moi-même, ça fait peur, parce que je me dis, en Haïti, même pas doit arriver. Ça veut dire que nous vous mettons trop pour nous venir gagner démocratie aujourd'hui, parce que Haïti, rappelle-toi, le gouvernement actuel, le Parlement est un gouvernement, l'État, élu démocratiquement. Donc Haïti est une république, bien entendu, démocratie fragile, mais il faut qu'on protège. Mais on ne peut pas prendre des positions publiques qui sont antidémocratiques. Oui, mais qui est fait par le gain sous démocratie fragile, pas non? Parce que même Jean-Ouel voté pour un pays qui n'a pas appliqué le principe non démocratique, en Haïti, on doit appliquer le tout. Et ça prend l'affaibli position, alors que qu'on doit jouer un rôle catalyseur en Amérique. Haïti doit prendre. Maintenant, doit sortir de ce cercle vicieux de sous-développement. Pour sortir de ce cercle vicieux de sous-développement, il faut qu'on mette égal à égal. Il faut qu'on ait une vision pour le futur. Mais c'est ça l'envie de faire là, par exemple, vis-à-vis de Marco Rubio. Oui, mais Marco Rubio. Qui est Marco Rubio? C'est un sénateur. Tu es d'accord? Maintenant, il est d'origine latine. Okay? Peut-être qu'il a une ascendance cubaine, peut-être qu'il a une ascendance vénézuélienne, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, Marco Rubio, il défend ses principes. Cubain, mais pas vénézuélien. OK. Principe cubain, mais bon, nous ne pouvons pas rentrer dans Cuba, on ne va pas rentrer dans le sujet ça, parce que c'est pas ce qui est. Non, parce que c'est pas ce qui est en discussion aujourd'hui. Non, on parle de Marco Rubio. De Marco Rubio. On dit que qui est capable vénézuélien ou bien cubain. Moi, je dis. OK, les cubains. Je dis cubain. OK, les cubains. OK, mais même je profite aussi de relations, parce que pour lui-même, toutes bases liées sont bases latines. Il prend position ça. C'est son droit, c'est un sénateur. Maintenant, quel est le risque? C'est que Rubio, lui, il peut influencer, à travers le dialogue, d'autres sénateurs, pour pouvoir, si possible, mettre, punir Haïti peut-être, mais est-ce que Marco Rubio représente les républicains aux États-Unis? Probablement non. Est-ce qu'il représente l'administration Trump?
Probablement non. Certainement pas, il peut influencer. Ce qui veut dire que lui font une menace. Bon, c'est très bien. Oui, les anti-menaces, pour qui ça? Parce que lui-même, il n'est pas président de la République. Lorsque tu regardes l'administration Trump, en Floride, il est allé dans Little Haiti, qui ça, Trump dit, il va être le champion des Haïtiens. Il faut le prendre au mot. Beaucoup de ça, non, là? Beaucoup de ça, mais de toute façon, il faut le prendre au mot. Parce qu'il a d'autres préoccupations. Donc, ce qui veut dire que notre position à nous, ce n'est pas une position qui doit être, parce que Marco Rubio a dit, n'a pas confronté. Parce qu'un tel pays a fait, n'a pas confronté. C'est une position indépendante. Voilà, mais pendant qu'on dit ça tout, il faut voir l'autre côté d'une action contraire d'Haïti, par exemple, d'une position contraire d'Haïti. Si je dis en Haïti, la semaine dernière, tu dis en avant, il est d'accord avec Marco Rubio, tout le monde a dit oui, c'est parce que tonton Sam dit tel bagaille. C'est ça qui fait que Haïti votait contre le Venezuela. Oui, même. C'est ça, des deux côtés. Donc, il faut faire un choix quand même. Oui, mais je pose une question. Si un sénateur en Haïti, par exemple, un sénateur ou bien un député en Haïti, tu fais une déclaration et que tu témoignes dans l'autre pays pour opposition, quel est l'impact? Quel est l'impact? C'est un sénateur, c'est un député. Donc, Marco Rubio, lui, c'est une voix. Les États-Unis ont un paquet de sénateurs, ont un paquet de députés. Donc, ni même ni vini, ni mettez, on dit, à payer en tchèque. Ou même République Dominicaine, etc. Salvador. Fais attention. Les trois pays, ça, comme si nous risquions. Aide-nous, nous risquons perdre. Nous risquons couper et si nous pas alliés. Ok, est-ce qu'il y a un pouvoir ça? Non, il n'y a pas de pouvoir ça. Beaucoup ça le dit. Il dit parce qu'il fait fort peur. Il fait influencer. Il dit, mais c'est une voix. Non, mais est-ce que question aussi simple que ça? Qui ça le fait? Qui ça le fait? Est-ce que d'après toi, un homme comme Marco Rubio... Non, mais un congressman, un parlementaire américain, il y a un poil dans la balance. Il y a des bagages qu'il est capable de faire. Il y a des pressions qu'il a exercées. Ok, par exemple. Qui ça? Inviter secrétaire général, secrétaire d'État, américain, vient une explication, demander, justifier. Faire pression tout. Oui, il a fait pression, nous d'accord. Parce qu'à travers le dialogue, il est capable de rencontrer avec des autres sénateurs. Plus que dialogue. Il a invité une des explications. Et okay. si on mettait sous pied une commission, une commission pour nuire, il a fait. Il est capable de nuire. Oui, mais pour le nuire, il faut que M. soit capable d'engager de l'autre sénateur. Il faut que M. soit capable d'engager. Ça ne veut dire que l'a pas engagé des sénateurs démocrates. On ne peut pas donner ça. Moi-même, avec nous, pas gagné. Pas rien qui dit tout qui ne se faisait pas le porte-parole d'un groupe de parlementaires. Oui, mais de toutes les façons, position pour nous garder, c'est que nous-mêmes, nous sommes pions sous échiquier. On n'a pas de pions. Bon, chaque monde joue, partition pas. Et c'est ça que je veux citer nommément. C'est parce que nous n'avons pas une quantité négligeable dans notre... Non, alors pour qui ça? C'est que Haïti fait bloc avec une série de pays pour bloquer certaines résolutions, pour bloquer certains bails. C'est le choix d'Haïti. C'est son choix. Mais ou même, principe ça, pas de problème à principe ça. On ne peut pas penser non plus que Haïti est pour une position parce que tel pays doit faire pour faire. Non. Ça veut dire, mais on regarde au niveau d'un principe que Haïti est une nation indépendante. Qui, au début, bien entendu, bien qu'on a participé à la création de la Grande Colombie, etc., pour la libération des esclaves, ok, etc. Mais depuis le début, on n'a pas été non plus très démocratique. On a eu une série de dictatures. Mais l'homme regarde Haïti aujourd'hui, plutôt Haïti aujourd'hui, parce que les gens le pays, en bas du Valais, il y a des gens qui disent « Ah, le pays a été plus bon en bas du Valais », mais ce n'est pas vrai. Parce que toute la structure étatique de l'État était construite pour... Qui ça t'a fait? C'était simplement quimber les du Valais au pouvoir. Il n'y a pas de fait rien l'autre. Donc, on a l'impression que tout le monde était en forme, mais ce n'est pas vrai, c'est ton coquille d'œuf. Parce qu'on dit que la dictature allait, et puis tout, c'était ébranlé. Mais aujourd'hui... Explosion, désordre, fait n'importe quoi. Fait n'importe quoi, ça fait... N'importe quoi, tout, tirer sur machine, sur cortège président. Non, c'est-à-dire... Et aujourd'hui, non, ça c'est un autre sujet, mais laisse-moi te dire, non. Un petit pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Michel-Éric Gaillard est notre invité ce matin. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous ce matin, Michel-Éric Gaillard. On revient sur la position exprimée par Haïti à l'OEA par rapport au Venezuela. C'était la semaine dernière.
Et nous avons parlé de choix que Haïti fait. Et je dis, hein, choix démocratie. Et puisqu'avant, vous dites qu'il y a un peu de problème dans le pays. Hein, et vous illustrez pendant la pause là, avec restrictions gain sur la circulation des gens. Et que je dis, hein, nous avons une démocratie. Et une démocratie qui apparemment est fructueuse et très bonne pour les Haïtiens et Gaïa. Bon, de toute façon, allons partir sur un principe de base. Les démocraties n'attaquent pas, ne vont pas en guerre. Ça, c'est clair. Maintenant, je regarde Haïti, avant 1986, je fais un petit rappel. Le droit que j'ai aujourd'hui de me présenter à l'aéroport international et d'acheter un billet d'avion de partir, je ne l'avais pas en 1986. En 1986, pour me partir, j'ai un visa de sortie. Et puis, pour me tourner, dans le consulat, dans l'ambassade aux États-Unis, je prends un visa de retour. C'était inacceptable. On vivait dans un système répressif. On était en dictature. On était en dictature. Donc, on a passé ce stade. Tout le monde est d'accord avec vous. OK. Donc, nous venons passer dans un système qu'on a démocratique, nous votons Constitution. Constitution, il y a un problème, nous d'accord. Non, nous sortions dans un système boudu. Nous tombons sans préparation dans une bamboche démocratique. Ah oui, mais sans préparation, quand on dit sans préparation, c'est parce que la structure du Valéris qui était là avant, au lieu de construire un état de droit pour faire payer ça marcher, mettre des structures en place, ils ont qu'un pouvoir, et puis là qu'on est on vient tomber dans un vacuum, et puis mais pas de gagner en bas, c'est donc coquille d'œuf. On frappe et puis qu'on a mis le contrôle là-dedans, et puis nous venons tomber dans le bagage ça. Donc on a dû recommencer à zéro, qui était une catastrophe. Et puis, maintenant, cette migration vers Port-au-Prince, qui est responsable? Parce que tous les ports étaient fermés. Ou t'es fermé Jérémy, ou t'es fermé Jacques, mais le bateau pas de rentrer dans la province. Tout dans Port-au-Prince. Pas de travail, ils n'ont pas fait route. Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, Port-au-Prince est une ville qui a 3 millions d'habitants. Donc ce sont les séquelles de la dictature passée que nous venons hériter. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, on a une démocratie, c'est vrai, elle est fragile. Maintenant, ce qu'on n'a pas, on n'a pas l'état de droit en Haïti. Ça veut dire que les lois ne sont pas respectées. C'est pour ça qu'on a toute qualité des autres monde qui a fait. On est à l'extrême, des fois même un peu anarchique. Mais c'est mieux de vivre comme nous vivons aujourd'hui, malgré c'est peut-être laid. Tant que gens ont auditrice avisée, ça te fait nos remarques là. Ça dans vivre là aujourd'hui là. Avant même période du Valais, nous te gagnons déjà, nous te connaissons déjà. N'est-ce pas que la population de connaître le président tué ou traîné encore dans la rue déjà? Oui, mais pour qui ça? Parce que dans toute année, ça n'a pas de l'état de loi. Tout gouvernement qui est passé était là pour qu'il y ait des pouvoirs. Donc maintenant, on est arrivé, on a dit, OK, on va rompre avec le passé, donc on va rentrer dans une démocratie. Et on a voté cette démocratie pour pouvoir avoir un système électoral. Mais regardez, chaque fois qu'on fait élection, élection retardée, il y a des trucs dans l'élection. Alors, je vais faire une petite parenthèse. OK? Il y a peut-être un an de ça, j'étais dans l'avion et qui était assis à côté de moi, par hasard, le président Préval. Donc c'est la première fois que je l'ai rencontré en personne. Donc c'était exactement à l'époque où, c'était peut-être un mois après, où les élections n'avaient pas été organisées et que... donc moi, je dis, président Préval, soit avec cette situation-là, soit pensé... Je dis, mon cher, moi-même, j'ai été président 2 fois. Toujours mettre banderole présidentielle là à mon successeur. Je me saisis comme ça, moi mettre à Martini, moi mettre à Parlement. Donc, tu vois, ça veut dire que c'est pourquoi c'est arrivé? Parce que les élections n'avaient pas été faites. Donc, on doit pouvoir, et c'est ce qui est bien, les élections qui ont été faites cette fois-ci ont été payées par les fonds haïtiens. On ne peut pas gagner nation étrangère qui a financé l'élection. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Quelqu'un critique qu'on fait Siev là, critique ça va me faire écho dans tête tout? Bon, laisse-moi te dire, moi-même je suis rentré dans Siev là pour une raison simple. Parce que, 1er novembre, je vais résultat de Jérémy, je me donne des résultats, je me dis, ah, quel problème, j'aime donner des résultats qui ont été présentés. Okay. Pas de faire confiance. En plus, c'est ça me dit, est-ce qu'il y a des critiques qui ne pas fait écho dans les oreilles? Parce que vous êtes seulement temps des résultats, vous dites, ah, il y a un problème, alors que... Non, mais vous en montrer. Non, mais un an plus tard, vous avez le même résultat, même classement. Oui, mais laisse-moi te dire, il y a des gens qui critiquaient pour position. Moi-même, pour que ça me rentré là-dedans, parce que je me dis, moi-même, je prends un risque là. Je m'exposé pour une grande raison,
parce que je besoin de regarder vraiment si il y a un problème et pour corriger les problèmes. Donc je me suis engagé, j'ai pris de le faire. Il y a des gens qui disent tout que si là fait pays a fait 1 an de retard. Tu n'es pas bon, laisse-moi te dire, c'était correct parce que ça me capable de oui, on a fait 1 an de retard, mais les élections ont été payées et le président Jovenel aujourd'hui n'a pas un monde qui est capable de dire qu'il n'a pas été élu. Ça veut dire qu'il est incontesté. Oui, mais l'agence a créé un vacuum dans la caisse de l'État. Il y a plusieurs mois pour qu'on ait payé, non? Oui, mais laisse-moi te dire, élection, c'est pour financer. Il faut que je mange, il faut qu'on paye à travers le gazoline, à travers une taxe. Obligé, ou pas qu'il y ait une nation étrangère, des nations étrangères qui financent l'élection. Et en plus de ça, on m'a pris pour nous, parce que ça, c'est important. Si on a questionné et que lui dit, ah, pour qui ça, parce que c'est le même résultat. Alors, c'est parce que c'est le même résultat qu'on peut terminer une élection, alors on m'a posé une question. Quel était le niveau acceptable de fraude dans l'élection? Alors, où est fraude? On me dit, ah, bon, pas de problème, c'est le même résultat, pas de problème. Alors, c'est les mêmes gens que Mdadou, moi, confie aux 100 millions de dollars, ok? 20 millions de dollars disparaissent, et puis moi, je dis, bon, le niveau acceptable de fraude, oui, ok, 20%, c'est bon, ils voient les 20 millions de dollars, pas de problème. Non, 20 millions de dollars, il faut qu'on rembourse, il faut qu'on paye pour ça. Ça veut dire que quand on a fait l'élection, il y a 600 000 votes qui étaient non traçables. Nous-mêmes, qui ça nous-mêmes nous décider d'affaire. Nous disons, pour mettre vote la population haïtienne. Nous décider que c'est votre zombie. Non, pas rentrer dans ça. Ça nous fait. Ah non, mais écoutez, non, nous-mêmes, qui ça nous-mêmes nous dit. Qui ça nous dit. Qui sont zombies dans la bouche porte-parole là, François Benoît. Oui, mais laisse-moi te dire, mais nous-mêmes, perspective pas non. Qui ça le dit. Nous allons remettre vote à la population haïtienne pour le capable. Pardon, redéposer vote. Et puis c'est ça le fait, redéposer vote. Mais ce qui est certain, Wendell, c'est que aujourd'hui, quel que soit sortir, d'ailleurs, le CEP a fait des corrections, a fait mandataire, il a été retiré. Il a été retiré. Ce qui veut dire que l'élection, ça a été beaucoup mieux faite que l'autre là. Il y a des petits problèmes, mais elle était mieux faite. Ce qui veut dire que, pour moi-même, je suis capable de me fier que je n'ai pas participé. Vous toujours croire que tu as une faute massive dans le premier tour? Moi, tu as 600 000 voix, c'est moi qui compte. Tu as 600 000 votes qui étaient non traçables, avec des mandataires qui rentré qui disent mandataire, et puis ils viennent voter. Et puis qu'on n'a pas une trace. Nous nous dit, OK, code signature va exister. Vote, ça ne va pas exister. Donc, tu as une faute vraiment. Donc, ce n'est pas parce que on vient sortir le même résultat pour venir dire, oh, gaspillage comme ce n'est pas vrai, parce que pas faire encore. Et fois ça. Il y a du temps, gaspillage temps, gaspillage comme. Gaspillage, mais ça a valu la peine, parce qu'aujourd'hui, Haïti a organisé des élections. Même si nous faisons 1 an de retard, nous. Mais bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, tu as un président élu d'une façon incontestable. On est même lui, il était critiqué Sèvres là, il était critiqué. On va attendre les radios, il y a des radios jusqu'à présent qui ont dit que Jovenel Moïse volait les élections. De toutes les façons, si les radios disent, par contre, sur qui ça est basé, j'ai fait confiance au CEP actuel qui a organisé les élections. Il y a eu peut-être des irrégularités. Moi, je suis descendu, j'étais dans plusieurs bureaux de vote. Ça s'est bien passé selon ce que moi j'ai vu. Mais on ne peut pas me connaître, c'est que le président, avec le Parlement actuel, on tourne sur ce sujet, ont été élus démocratiquement. On est en marché devant. Devant, on a retourné Venezuela. OK. On tourne sur Venezuela. Moi, je te dis dans le commencement de l'émission, pour Éric Gaillard et Haïti font gaffe, Haïti fait erreur, avec position ça que le prend. Et vous rappelez tout, vous faites historique, relation avec la Grande Colombie et tout ça, pour dire nous que Haïti était supposé camper pour l'exiger Maduro faire élection, pour libérer. Là, est-ce que ce n'est pas chantage qu'Haïti doit faire tout, non? Non, ce n'est pas chantage. Tu sais, Haïti doit lever sa tête. Aujourd'hui. Mais le fait là vis-à-vis des États-Unis, mais pas d'accord. Oui, mais laisse-moi te dire. Alors, attendez. Haïti, pour une position, la défendre le Venezuela. Pour qui ça? Un pays qui ne respecte pas la démocratie. Ce n'est pas acceptable. Haïti, obligatoirement. Est-ce que vous avez réponse à la question se poser là? Pour qui ça Haïti a défendre Venezuela? Tu sais pourquoi? Non. Parce que Haïti, pour lui-même, Venezuela, peut-être pas continuer par la gasoline, il n'est pas avalé, comme il dit en anglais, walk the boat. Mais Haïti connaît déjà que Petro-Caribé, rien n'est certain dans Petro-Caribé. Laisse-moi te dire. Alors, ma pour revenu dans ça me dit. Et Haïti connaît tout que Venezuela, j'en suis la charge avec problème tout. Oui, mais qu'on y a qui soit dit. Alors, on a dette qui ça? On a dette politique envers Maduro? Pour qui ça? Il
faut qu'on soit capable d'avoir une vision pour comment on va marcher puis devant. Tu es obligé de prendre une position de... Tu dois être champion et défenseur de la démocratie en Amérique. Obligé. Tu dois t'élever comme nation indépendante, comme nation qui a souffert, comme nation qui est pour la démocratie et qui ne va pas appuyer les gouvernements de dictature. Ce n'est pas facile, mais tu dois pouvoir te présenter comme un pays et comment dire, un pays qui est leader en Amérique. Et tu peux le faire parce que ça, ce sont des positions politiques que c'est. Tu vois, au niveau des relations internationales, tu dois présenter une image au niveau international, côté qu'on dit, oh, regardez position Haïti qu'on est à, qui après toute année dictature, ça a un exemple de démocratie. Parce qu'il fait élection, il n'a pas appuyé le gouvernement démocratique. Lorsque tu as une démocratie, ça encourage les investissements. C'est comme ça que qu'on est à, et le commerce étranger, il va venir investir en Haïti parce qu'ils ont senti que son démocratique là. Ils sont capables de parler aux députés, ils sont capables de parler aux sénateurs, ils sont capables de changer des lois. Ils sont capables, pas changer les lois, mais influencer pour changer les lois. Ils sont capables de bénéficier immédiatement. Ils sont capables de ça. Si vous regardez, on met ou pas prendre l'autre position de tout, que nous te prenons, t'as semblé que nous justement alignés des États-Unis. Mais pour qu'ils soient États-Unis, non, parce que États-Unis nous connaissent historiquement qui Jean rapport toujours avec le Venezuela. Donc là maintenant accepter aller dans l'autre sens, t'as semblé que les États-Unis disent nous à gauche, non à gauche, les disent à droite, non à droite. Bon l'autre exemple. Nous on regarde qu'on est à Haïti qui positionné. Le monde est en train de changer. Ça c'est certain. D'ailleurs, l'administration américaine est différente de ce qu'elle était. Tout le monde prend en bas saisissement de comment Trump a gagné les élections. Mais il a gagné. Dans 4 ans, dans 5 ans, le monde sur un monde différent, Haïti doit pouvoir bien réfléchir quel rôle il va jouer au niveau international et bien se positionner. L'autre exemple, qui peut être pour Choco. Nous regardons maintenant, qui intérêt Haïti pour continuer à avoir une relation avec Taïwan? Avant de venir à Taïwan, il y a un auditeur qui dit comme ça que ça, le Venezuela fait pour Haïti, il y a un pilote pays qui pas fait. Il y a quelques exemples. Il dit que sans ne pas compter multiples dons envers Haïti, il y a 60 millions de dollars US pour construction 3 usines électriques qui gagnent une capacité de 61 MW. Ou pas au courant de ça? Bien sûr, puisque hier, Jacques même passé devant l'usine Mamuel. Mais ça, c'est un don qu'on t'a donné. À ce moment, tu dis merci au Venezuela. Mais s'ils font un don, ils construisent pour. On va me dire merci. Ce qui veut dire que maintenant, est-ce que son cadeau empoisonné? Est-ce qu'on y a, il prend une bonne usine, 3 usines, et puis qu'on y a leur besoin pour voter pour lui, pendant la fait répression, pendant que ils sont oppresseurs, pour capable de dire, OK, même d'accord à voir, continuer à frapper le peuple là, continuer à faire mouvement antidémocratique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Est-ce qu'on a un problème particulier avec le Venezuela? Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai aucun problème avec le Venezuela. La raison pour laquelle je prends cette position, c'est que Haïti a pris une position musclée par un ambassadeur. Vous préférez une position souple? Non. Pour une position musclée, il faut qu'on base sur des principes. On ne peut pas dire qu'on a un support inconditionnel au Venezuela. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il a dit qu'on ça que les fait en raison d'intérêt? Non, pas intérêt. Sur base principe tout. Parce que ça. Ou retourner dans l'Amérique là. Non, ça l'OE a demandé, charte ne pas permettre que le demande. OK, qui ça l'OE a demandé? Il dit, qui ça l'OE a demandé? Il dit organiser l'élection. C'est ça le demandé. Maintenant, il met un petit menace, il dit, si vous ne pas faire l'élection, nous allons avoir sanction. Mais il demande d'organiser l'élection. Maintenant. Oui, mais sur qui base, il demande ça? Parce que si tu regardes au Venezuela, actuellement, il y a un article constitutionnel qui permet de demander faire un recall de élection et faire élection anticipée. Les gagnants dans la constitution vénézuélienne, Maduro vini ça fait, ni dit ça pas là-dedans, ni refuser, ni interdire. Tu vois, ce qui veut dire que au moins si monsieur te dit bon OK, appliquer les normes, appliquer le cadre juridique et puis faire. Mais c'est pas ça monsieur fait, monsieur interdit, monsieur passe ses mains comme ça, même gens que monsieur dit que la prend péché et faire politique pendant 15 ans. Alors en Haïti, même pas ça doit arriver, qu'on prend des positions un petit peu drastiques, et puis on dit bon, pas doit parler dans la radio, pas doit faire politique pendant 15 ans. Qui te donne ce droit? Lorsque tu es président de la République, tu es un sénateur, ce n'est pas un cadeau.
Ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, c'est l'homme, on a voté pour toi. Tu as des responsabilités envers le peuple. Tu vois? Et ce qui se passe aussi, c'est que tu as des iniquités sociales. Tu as, et trop grandes. Est-ce que vous gagnez en crainte par rapport à ce qui passe hier? À quel niveau? Pour le vote? Pas pour le vote. Est-ce que position que Haïtiens fait Éric Gaye a une crainte ou une peur? Non, écoute, je vis dans une démocratie, moi, pas peur. Mais je suis un défenseur, moi, même position, pas moi. C'est pas peur. C'est pas peur pour Éric Gaye a peur pour ne pas gagner l'argent encore, ou bien pour ne pas travailler, ou bien pour ne pas régler tout ça. Est-ce qu'on a un bagage que ça est capable de provoquer à l'avenir et que vous redoutez aujourd'hui? Bon, mais même mes positions, moi, faites en 1955. En bas, à l'époque, je ne sais pas qui président, tout haïtien songe en bas qui président le fait. Mais, moi passé, moi ma gloire passé, François Duvalier, dictature féroce, côté que, même dans le quartier côté me grandi, il y a des comptes de DKW au Gvimi, les escadrons de la mort, je n'ai pas oublié ça. Des comptes de monde caprélé. Le 26 avril 63, de là, quand moi, je regarde, moi, ouais, en bas la ville, là, et du feu dans le taboulé Caille Benoît. Je suis monté là, lui, avec maman qui vient chercher l'école, je regardé mon cadavre à terre. J'ai vu ça, de mes yeux vus. Je ne l'ai jamais oublié ça. Quand on y a vient remplacer pour un gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier était à Saint-Louis, je l'ai rencontré dans la cour. C'est un type qui se comportait bien élevé, correct, toujours dans la cour de Saint-Louis, respectueux. Cependant, il est devenu président. Et là, M. Parrette, M. Esquadron, comment il s'appelait, Brisson, qui était mon professeur de culture physique, ok? Ça veut dire que j'ai été choqué par ça. Ça veut dire que c'était les mêmes bagailles de répression. Et Jean-Claude, Jean-Mouendon, en 1986, ok? On était en dictature, on ne peut pas monter dans l'aéroport, on était parti. Donc, ça, démocratie, ça, pour moi-même, je le tiens à cœur. Donc, en Haïti, nous ne pouvons pas faire bac, nous obligés de vivre en démocratie, nous obligés de condamner tout pays qui n'a pas appliqué le principe. Bon, on dit que Madou a été élu démocratiquement, oui, nous d'accord. Mais respecter le cadre juridique, respecter la Constitution. Un auditeur qui dit pour me poser une question. Oui, c'est sérieux. Je suis une voix dissidente, mais pas de problème. Non, c'est clair. Et qui t'a pris action si c'était ou même qui était président pour genre la démocratie? Et puis, c'est sous il a fait tentative d'attentat vendredi dernier. Non, Qu'est-ce qu'on a fait au même en tant que président de la République? Comment on a réagi? Bon, laisse-moi te dire, ce qui est arrivé, il faut le condamner. Ce n'est pas acceptable que ce qui est arrivé. Mais on gagne bagaille pour qu'ils s'en arrivent là. C'est parce que son politique de pain lagué qui vient faire que Kounia, Mounio vient emmener dans la rue, que les bandits, tout le monde a des armes. Bon, c'est un droit constitutionnel, mais aussi supposé qu'il y a des armes là. Mais là, il y a des gens dans la rue qui ont monté une motocyclette, qui ont tiré sur moi, mon neveu, on a tiré sur lui. 3 balles sur ma machine. Tu vois ce qui veut dire, même pour un bail comme ça, pour qui ça? Ce n'est pas le gouvernement qui fait ça, ce sont les bandits qui sont dans la rue. Donc, lorsque le président de la République se déplace et que lui, vont côté, il y a voué mon attentat à sa vie, c'est inacceptable. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas un état de droit dans le pays. On ne va pas dire que ça a fait, non? Qu'ils ont réagi. Vous avez déploré seulement ou bien? Non, laisse-moi te dire, le président Jovenel Moïse, aujourd'hui, le président de la République, il y a des structures, il y a la police, il a demandé qu'on fasse une enquête. C'est la bonne approche. Ce qui veut dire que la police et le commandant de la police actuelle, d'ailleurs, il est sorti des rangs, il est devenu commandant. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il va faire son travail. Si on réussit à faire ça son président, qui genre simple citoyen doit sentir aujourd'hui en Haïti? Bon, ça, comme je te dis, moi-même, moi plutôt Haïti, je dis, qui ont une démocratie, que j'ai envie en bonne dictature. Maintenant, le problème, c'est que, par exemple, ça, on veut faire qu'on a, au fur et à mesure restituer l'armée, ce serait une bonne chose parce que c'est un droit constitutionnel. Maintenant, la police n'est pas partout. Mais en même temps aussi, le président, il est sorti pour le prince, il est monté pour l'algo naïve, ok? Et par contre, ça qui passe, moi, vidéo sur les réseaux sociaux, vraiment on a tiré, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il y a des personnes qui doivent répondre. Mais on toujours attendez, il y a une enquête et pour pas un résultat. Mon oncle, et sa femme, le frère de mon père, et sa femme, ils ont été tués, assassinés. Aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a fait. Ce qui veut dire que, parce que par exemple, j'ai suivi l'enquête, encore on revient
à la faiblesse institutionnelle qui existe dans ce pays. Combien de monde qui mourit? Enquête a fait, on va jamais donner des résultats. Mais ça, il faut changer ça. On doit vivre dans un état de droit. Et dans un état de droit, tu as des principes qui doivent être appliqués. Et c'est pour ça que maintenant, on revient encore. Mais dans ce sens, il y a des gens qui disent tout. Est-ce que le pas bon que nous essayions de renforcer l'institution avant l'embauche démocratique là? Non, démocratie, c'est un acquis. C'est un acquis. On n'est pas capable de mettre babouquette sur le monde. Tu ne peux pas faire de répression. Tu ne peux pas. C'est pas ça la démocratie. On a choisi, nous, nation haïtienne, de vivre dans une démocratie. Il y a des faiblesses, il y a des problèmes, pas de problème. Mais ça prendra du temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. Mais aujourd'hui, nous avons une opportunité unique, c'est que le président est élu, le Parlement est élu. Okay? Donc ensemble, on doit trouver une solution. Tout le monde doit participer. Okay? Et les personnes doivent payer leurs taxes pour pouvoir, pour que les caisses de l'État puissent augmenter. Et puis au fur et à mesure, maintenant, avec un cadre juridique, on refaire la Constitution et puis on avancer. Et puis moi, j'ai confiance que si nous faisons ça, et puis il y avait des exemples de transparence, de pérennité, etc., que le pays peut avancer. C'est une base positive. Alors, avant de tourner, avant de venir sur ce petit point, ça que je me sens qu'on a la question Taïwan, non? Si vous avez gagné aujourd'hui là, un conseil, qu'on a responsable diplomatie, par rapport à la position que vous avez exprimée la semaine dernière, c'est qui ça qui conseille bon, il est clair qu'aujourd'hui, la Grande Chine. Okay. Non, sous Venezuela. Avant la Grande Chine. Sous Venezuela? Sous Venezuela. Bon, le problème, c'est qu'au film pour une position publique, okay, c'est un problème. D'ailleurs, en diplomatie, on a toujours dit ça. En diplomatie, c'est en guise sous roche. Bah, on me dit oui, ou on me dit non. On prend de telle sorte que. Donc, on a préféré une belle position hypocrite. Écoute. Regarde, la diplomatie, c'est le dialogue. Je n'ai pas dit position hypocrite. J'ai dit que position pour Haïti te prend, c'est pour te dire, bon, voici ma position. Soit abstention, soit contre. Mais quel que soit le cas. Oui, mais nous n'avons pas de lâche tout. Nous n'avons pas qu'à affirmer position, non? Non, laisse-moi te dire, allons dire qu'on pour abstention. Pour qui ça? Parce que si on a 10 autres pays ou bien 20 pays qui peuvent mettre des sanctions, c'est une décision pas eux. Il y a des gens obligés de jouer un rôle pour Pilate. Il y a des gens obligés de faire. Tu vois? Ok. Obligés de faire. On allait pour Taïwan. On allait pour la Grande Chine. Ok. Alors, raison pour laquelle nous parlons de la Grande Chine, pour qui ça? C'est que Haïti doit prendre des décisions et doit se positionner pour le futur. Aujourd'hui, on a des relations avec Taïwan depuis longtemps. Ça, c'est clair. Mais la Grande Chine qui s'en gagne, il y a une politique qui relève One China Policy. Donc, ça veut dire que si on a une relation avec Taïwan, il n'y a pas de relation à voir. C'est fini. Là encore, on a fait un choix. On a fait un choix. Mais laisse-moi te dire, au XXIe siècle, okay, tu ne peux pas avancer sans la Chine, qui est une grande puissance. Je vais te donner un exemple. Si tu as besoin de reconstruire le bas de Port-au-Prince, ils peuvent te faire des prêts à très bon marché. Mais le coût c'est quoi? Qu'on reconnaisse. On ne peut pas reconnaître Taïwan, on ne peut pas reconnaître la Chine. Donc la Chine continentale. Mais l'organer en jeu, a des décisions difficiles à prendre. Mais la diplomatie. Et même pour Venezuela, nous avons Petro-Caribé, mais en jeu est là tout. Donc nous allons dans ce sens intérêt. Donc là encore, c'est quoi conseiller nous agir selon enjeu, selon intérêt, Eric? Non. Ou dit que faut positionner. Oui, mais la différence, c'est que l'Europe, regardez la Chine, c'est une puissance mondiale extrêmement riche qui a beaucoup à t'apporter. Okay? Mais ce n'est pas la Chine qui est en discussion. D'après le monde qui dit que la Chine fait ceci, la Chine fait cela, le gouvernement chinois. Tu vois, tandis qu'au niveau du Venezuela, okay, tu vois les images qui se passent à la télévision, tu vois la répression, le gouvernement actuel se présente en oppresseur. Donc, ou même leur appuyé, tu choisis la carte de l'oppresseur. Au lieu de te présenter comme champion et défenseur de la démocratie en Amérique. Bon, question rapide, donc tombez-vous là. Comme on cap défendre le principe, est-ce que la Grande Chine a une démocratie? Bon, tu sais, j'ai été dans la Grande Chine. Okay? Ils ont un système économique et capitaliste pur, parce qu'en Chine, tu as des richissimes, okay? Mais maintenant, au niveau politique, c'est intéressant. Ça, ils fait. Cuba a le même système, ça. C'est qu'on a un bloc, et puis on a un président. Et puis on a 10 blocs, ça a voté pour un représentant. Et puis c'est qu'on soit sorti depuis en bas pour monter, il est extrêmement structuré. Okay? Mais ils ont fait élection. Oui, mais pas de démocratie. Ils ont fait élection. Non.
Attendez, moi-même, la Chine est un pays immense. Rappelle-toi, on doit voler en la Chine pendant 4 heures de temps en avion, ou 6 heures de temps en avion. C'est un pays immense. Comment on dit ça? Chaque province, chaque État, a une politique par eux. Ce qui veut dire que faut qu'on ait un expert en la Chine pour capable de voir qui ça veut faire, qui ça veut pas faire. Mais, là, on va regarder, positionner vers le futur, ok, obligé de considérer un jeu. C'est pour ça que dans le jeu Venezuela, c'est une mauvaise approche. C'est un mauvais choix. On l'entend dire comme ça que il y a un pile leader en démocratie qui, je dis encore, admettent peine de mort. Bon, oui, moi-même, je suis contre la peine de mort. Pas d'accord du tout. On n'a pas un humain qui doit venir pour venir dire que la puni par la peine de mort. D'ailleurs, en Haïti, on n'a pas ça. C'est une bonne chose. Donc, la peine de mort n'est pas acceptée en Haïti. C'est parce qu'on a parlé de démocratie, oui, les bons côtés de la... En fait, où tu as vanté les bons côtés de la démocratie. Oui, oui. Alors que un pays qui a une réputation de démocratie, pays ça, au moins, ça va appliquer là-dedans. Bon, cadre juridique, fait comme ça, quand ils considèrent la peine de mort, ça c'est autre chose. Nous-mêmes, nous sommes démocratie, nous pas la peine de mort là, nous. Qui ont bon bagaille, qui ont bon bagaille, il faut que nous pas jamais entrer dans le principe de peine de mort. Parce que tu vois, le problème peine de mort, c'est que c'est comme ça qu'on doit avoir des gens, ils ont assassiné un point, et puis ils ont profité pour condamner, et puis ils ont tué. Tu vois? Donc ça, c'est pas une bonne chose. Il y a un auditeur qui dit que malgré tout désaccord qu'on est capable de gagner avec un président de la République, mais il est et demeure, il reste et demeure un président de la République. Absolument. Ce qui est arrivé vendredi dernier, c'est pour que le monde le prend à la légère. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et il est le président d'Haïti, il est mon président. Et bien entendu, personne en Haïti ne peut, comment dire, accepter ce qui s'est passé. Donc maintenant, c'est le cadre juridique, le cadre légal qui va devoir appliquer et savoir qui a fait ça, arrêtez. Eric, merci un peu. Je suis content de la possibilité d'échange que nous avons gagné un matin. En principe, ça fait environ 1 an depuis que je me recevoir là déjà. Environ 1 an, ça me fait plaisir. Voilà. Des fois, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est une bonne chose. Ah, écoutez, on simplement imaginer que toutes sortes de dilemmes de bravo sont d'accord avec vous. Non, il n'est pas d'abord. On dit que tu as fermé la radio, tu as fermé la télévision. Et puis mon paquet, mon texte, oui, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que... Et alors, ça me dit, public métropole, c'est que parfois, on est d'accord avec les vidéos, même pas qu'à quitter ou même que je suis d'accord avec eux. Sinon, il ne va pas apprendre rien. En tout cas, le dernier mot, la démocratie. Nous ne sommes pas capables d'appuyer le gouvernement qui n'a pas de démocratie ou bien qui prétend une démocratie et puis c'est oppresseur que oui. Quand on dit qui dit démocratie, mais je dis en Haïti, c'est en démocratie que nous sommes. Bon, ça c'est un jeu de mots. Merci encore une fois. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et Éric Gaillard, Éric Gaillard était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Je vous souhaite une bonne journée, mais surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.